Waouh, est-ce que vous êtes là tous? Parce que ça c'est la deuxième fois que nous avions été coupés. Mais on recommence encore. Je suis vraiment très patient. Et malgré les attaques de notre adversaire, nous n'allons pas baisser les mains. Je demande à tout le monde de se reconnecter, de revenir encore, bien aimé. Et ne vous fatiguez pas, ne cédons pas, on va recommencer. On va recommencer, nous partageons encore plus, bien aimé. Plus il nous fait ça, plus cela va nous fortifier encore. Que Dieu te bénisse Francine. Je suis très fier de toi, de te voir motivé comme ça et tout ça. Et nous partageons encore, Dadou, nous partageons, maintenant même nous invitons aussi beaucoup de gens pour les dire d'être là, bien aimé. Ah, il a déjà peur à l'introduction et il a peur à l'introduction et dans une à 2 minutes on commence. Nous les faisons peur déjà parce qu'on va les désarmer, Evelyne Koulfa qui vient de nous rejoindre après deuxième coupure et tout ça, que la lumière soit avec toi. Nous sommes en train de désarmer l'adversaire et il a peur. Il partage cette émission pour donner beaucoup de gens la possibilité. J'ai dit dans 1 à 2 minutes, on va démarrer. Ou redémarrer, disons, parce qu'on était déjà là. On va le mettre en difficulté. Qu'est-ce qu'il y croit, lui? Nous allons réveiller la conscience de tous les saints au travers de cet enseignement. Comme lui, il aime bien attaquer pendant que nous dormons. Et nous, on va lui montrer que nous serons même conscients dans notre inconscience. Est-ce que vous comprenez cela? Nous serons conscients dans notre inconscience. Et que pendant que lui va penser qu'on est faible, c'est alors que nous serons forts. Que la lumière soit à tous et toutes qui rentrent dans cette émission. Et je dis encore bonjour à tous ceux qui étaient là tout à l'heure. Et bonjour pour ceux qui entrent, qui font même le jour. Et bonsoir pour ceux qui sont le soir aussi. Si vous voulez, bonsoir aussi à vous et ceux qui étaient là. Et bonne nuit pour tous ceux qui traversent la nuit, mais qui se sont dit qu'ils ne vont pas dormir. Ils vont manger Jésus avec nous. Bon appétit. Dans 1 minute, nous reprenons. Claude Ayembe, que la lumière soit avec toi. On partage cette offrande. Et dans 1 minute, nous reprenons. Et l'introduction, simplement, ça fait trembler. Waouh, Lélé. Et que la lumière soit avec toi, Lélé. Partage aussi cette émission, car dans 1 minute, nous reprenons à manger. Oui, Yuna, tu es là toujours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse à toi. Bonsoir à toi, ma fille Eve. Que la lumière soit avec toi aussi. On partage. Nous donnons la possibilité à toute l'humanité entière de venir manger notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon appétit. Dans quelques secondes, je lance l'enseignement qu'on avait commencé aujourd'hui. Yes. Voilà, je dis à quelqu'un, shalom encore, parce que nous reprenons, bien-aimés. Bien-aimés, on parle sur les attaques de nuit. J'ai bien dit les attaques de nuit. Je n'ai pas dit les attaques dès la nuit, mais je dis les attaques de nuit. Entre parenthèses, mari et femme de nuit, ces grands phénomènes qui dérangent plusieurs vies et d'autres, nous ne comprenons pas pourquoi leurs vies sont ainsi. Mais pourtant, c'est le phénomène des attaques de nuit. Bien aimé, je dis que non, j'ai intitulé cet enseignement les attaques de nuit. Et je vous ai dit tout à l'heure, là, qu'avant que ça puisse couper, bien aimé, que nous connaissions la coupure, je dis quelque chose de très capital tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que non, Christ avait donné une parabole. La parabole que Christ avait donnée, c'était sur les semeurs. Les semeurs et qui semeur. Et il dit que le semeur a semé, mais au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi était venu, il a commencé à semer l'ivraie. Et quand le jour fut levé, et on a constaté qu'il y avait l'ivraie, il leur dit que la lumière soit avec toi. Et maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Et le maître explique que c'est pendant que vous dormiez. Et je dis, les attaques de nuit, la nuit est faite pour que les gens se reposent. Et tout corps, lorsque ça arrive la nuit, ce corps s'affaiblisse.
s'affaiblissent en général, s'affaiblissent, c'est comme s'il y a un automatisme, mais des choses que non, quand le corps arrive la nuit, le corps a tendance à chercher à dormir. Et le diable aime ces temps de nuit et les temps de l'inconscience. Bien aimé, vous savez, tu ne peux pas te défendre pendant que tu es inconscient de ce qui t'arrive. Et pendant que tu n'as plus au contrôle de toutes tes fonctions, Père Tout-Puissant et tout ça. Et le diable a toujours choisi ces instants pour pouvoir quoi m'énoncer et aussi exercer son ministère, ses activités dans nos vies. C'est ainsi que la Bible dit, toute arme forgée sera nulle sans effet. Mais le problème n'est pas d'abord sans effet. Le problème que la Bible nous fait valoir, nous fait comprendre que non, il y a des armes qui se forgent quand même dans nos vies. Que nous soyons au courant ou dans notre insu, nous devons mettre dans notre tête que non, il y a les forgerons de choses et pour nous faire du mal. Bien aimé, je vais expliquer dans pas mal de mes enseignements, d'autres dans des séminaires et consorts, quand je parlais de beaucoup d'autres enseignements concernant aussi l'intitulé du diable. Bien aimé, nous sommes bien dans le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile des jambes, qui a la spiritualité et l'intelligence, et bien aimé, et que beaucoup de gens disaient que non, et comme beaucoup d'autres personnes, de pasteurs disent, oh, le bishop, lui, il est contre nous, il combat quand on parle de démons. Non, je ne combats pas les gens quand ils parlent de démons. Mais ce que je dis, je vais faire comprendre aux gens, nous ne devons pas faire des enseignements des démons comme un enseignement doctrinal. Ça ne va pas devenir un enseignement du siècle. On doit beaucoup plus parler de Jésus. Ici, nous mangeons Jésus dans sa totalité, je vous ai dit. Nous mangeons les reins, nous mangeons les estomacs, nous mangeons les poumons, nous tout. Voilà pourquoi on est arrivé au point aussi, nous parlons des attaques de nuit de Marie et femmes de nuit. Et tout ça. Je vous ai expliqué quoi? Une chose qui est très importante, le diable aime travailler plus dans notre inconscience, dans notre ignorance. Pourquoi l'ignorance? J'ai dit que non, il y a deux choses que le diable ne voudra pas pour toi. Le diable, et ce qu'il aime d'abord, si je dis ce que le diable aime et que toi, tu sois inconscient d'abord. Donc, c'est qu'il ne voudra pas que tu sois conscient. Tu sois conscient de tout quoi, de toutes choses qu'il fait à toi. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, quoi, mon peuple périt parce que le manque quoi, la connaissance. Et pourquoi? Car le diable sait que la connaissance, c'est le revêtement aussi des armes. Car quelqu'un a la connaissance, cette personne est revêtue des armes. Cette personne est bien équipée et cette personne est bien quoi, habillée. Et cette personne est capable, est plus fort et qu'elle a quoi, que beaucoup de choses. Et c'est ainsi, Éphésiens nous dira quelque chose de très fantastique, je dirais, ou de très formidable. Éphésiens nous dira que non, et que nous devons nous revêtir de toutes les armes, quoi, de Dieu, afin de pouvoir nous tenir fermes. On dit nous tenir fermes contre quoi? Nous tenir fermes contre les attaques quoi, du diable. Contre les attaques du diable. Contre les attaques du diable. Contre les attaques du diable. Et c'est très important et que vous les sachiez. Alors, c'est très très important. Alors, dans tout cela, il faut nous revêtir. Alors, pour nous revêtir, c'est qu'il faut avoir la connaissance. Et le diable, maintenant, n'aime pas que les gens aient la connaissance. Il nous empêche d'avoir la connaissance parce que lui, il se nourrit de notre ignorance. Et dans ces moments d'ignorance, surtout quand nous dormons, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Souvenez-vous aussi de l'histoire de deux femmes qui avaient accouché le même jour et qui vivaient aussi dans une même maison, dans l'histoire de Pharaon, et plutôt de Salomon. Et vous avez vu que c'était plus cette attaque et que de changer l'enfant et de donner à l'autre un enfant qui n'est pas en elle. Et c'est passé simplement dans l'état quoi, de l'inconscience. Dans l'état de l'inconscience. Dans cet état d'inconscience, le diable nous attaque facilement. Il nous vole des choses et il implante les choses en nous, comme la parabole nous dit, et il s'investit en nous pour nous faire beaucoup du mal et pour nous détruire. Et beaucoup de vies sont détruites à cause aussi de ces attaques de nuit. Les attaques de nuit, bien aimé, pourquoi? Parce que vous savez bien dans la journée, le diable sait que non, lorsque quelqu'un est pendant le jour, pourquoi j'ai titré la journée, il ne faut pas le prendre dans le sens propre. Tout ce que j'ai dit des attaques de nuit, je n'ai pas dit que le diable n'attaque que la nuit. Le diable peut attaquer aussi quoi? Le jour. Mais quand je dis des attaques de nuit, mais un phénomène quoi? Ou de notre inconscience. Et donc, bien aimé, une autre chose que le diable ne voudra pas pour toi, que tu sois conscient de son existence. Le diable nous amène à savoir qu'il n'existe pas. Et quand le diable sait que toi, tu mets dans ta tête qu'il n'existe pas, le diable travaille facilement. Parce qu'il sait que puisque tu es inconscient de son existence,
et tu ne pourras même pas te défendre, et tu ne pourras même pas l'attaquer, tu ne pourras même pas l'empêcher quoi exercer son ministère ou son activité en toi. Et le diable aime ces deux choses. J'ai dit, il aime d'abord ton ignorance, ton état d'inconscience, l'ignorance, et il aime aussi que toi, tu sois inconscient de son existence. C'est ainsi que beaucoup d'autres personnes, et vous savez surtout nous qui avons quitté l'Afrique, et beaucoup avaient tendance, c'est ceux qui sont à l'étranger, plus précisément dans les pays occidentaux, et beaucoup disaient que non, votre sorcellerie d'Afrique là, pas ici. Alain Boyo, Sœuvreté de Dieu, Sophia, que la lumière soit avec vous, que Dieu vous bénisse, et tout ça. Et beaucoup ont pensé que la sorcellerie, le mal, les diables se trouvent en Afrique. Bien aimé, quelle ignorance. Et le diable est content. Ainsi que beaucoup d'enfants en Europe se sont abîmés. Le diable a beaucoup abîmé les enfants et beaucoup d'enfants. Le diable a beaucoup abîmé. On a commencé et commence à partager Frida de tout ça. Et tout ça. Le diable a commencé et a détruit beaucoup d'enfants. En Europe, ici, si vous allez voir, beaucoup d'enfants ont été ensorcelés. Ils ont eu la sorcellerie à cause de l'ignorance et de quoi? De l'inconscience de leurs parents. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que le diable n'existe pas et la sorcellerie c'est en Afrique et tout ça. Ils ignorent même que l'homme blanc aussi peut en avoir ces histoires-là. Parce que le phénomène des attaques de nuit, il n'y a pas que nous qui connaissons cela. Vous devez savoir ce phénomène des attaques de nuit, même les occidentaux. J'ai eu la grâce aussi de prêcher dans plusieurs églises de nos frères européens. Même dans ma propre ville, j'étais dans la ligne des plus grandes églises de ma ville. C'est l'église d'un frère européen. Et tout ça, j'ai y à prêcher aussi là-bas. J'ai été aussi dans d'autres endroits, que ce soit même, je suis parti à Clermont-Ferrand. J'ai prêché dans l'une des églises aussi de nos frères européens là-bas. Et j'ai prêché dans des églises aussi des souches même brésiliennes, tout ce qu'on sort. Je me suis rendu compte que non, les diables s'en foutent de la peau, s'en foutent de la couleur des personnes. Ils attaquent tout le monde. Alors, et les diables n'aiment pas que nous soyons équipés. Et quand le test a commencé, toutes ces histoires ont commencé par l'existence du diable et par la jalousie que le diable porte sur quoi? Sur l'homme que nous sommes. Et pourquoi je dis que la jalousie que le diable porte sur l'homme que nous sommes? Parce que vous savez que le diable a chuté, il a péché. Et Dieu ne s'est pas donné la peine de pouvoir rechercher les diables ni de les sauver. Il ne s'est même pas donné la peine de faire cela. Dieu s'est soucié et lorsque l'homme a péché, Dieu s'est donné la peine de pouvoir quoi? Sauver l'homme. Et tout cela dérange le diable. Dieu a condamné le diable d'office, du coup jugé pour aller en enfer. Et le diable maintenant, pour détruire notre destinée, comme le diable, il sait qu'il ne peut pas combattre Dieu. Dieu est le tout-puissant, il ne peut pas le faire succomber ou le faire tomber, le faire souffrir. Le diable attaque ce qu'on dit souvent et il préfère attaquer les côtés les plus pété-pété. Ça, c'est ce que les Congolais disent, attaquer les côtés les plus pété-pété, les côtés les plus fragiles, les côtés qui ne peuvent pas se défendre. Et le diable. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé bien que non, c'était l'homme. Et la Bible nous dit, ce phénomène a été d'abord physiquement. Et dans le livre de Genèse, c'est là où nous avions constaté l'arrivée des démons. L'arrivée des démons et pensant s'accoupler avec les hommes. Et ce phénomène des attaques de nuit et qui se passe avec ces systèmes de femmes et de maris de nuit, ce qu'on appelle des incubes ou des succubes. Les incubes, ce sont les maris de nuit, les succubes, ce sont des femmes de nuit. Quand tu entends qu'à un moment je peux parler les incubes, comprenez directement que quand le pasteur parle des incubes, il parle d'office de maris de nuit. Quand je parle de succubes, je parle quoi? De femmes de nuit. Ces phénomènes sont dans plusieurs vies. Beaucoup de gens ont du mal à les dire parce que ça fait honte. Ce phénomène a détruit beaucoup de choses, beaucoup de couples, a abîmé des vies, a transformé, a rendu des gens malheureux et que nous allons comprendre leur stratégie et qu'est-ce qu'ils font aussi et nous saurons aussi comment les défendre. Nous défendre de quoi? Nous défendre et nous résister contre leurs attaques. Parce que le diable, simplement, il veut voler notre quoi? Destinée, notre quoi? Bénédiction. Et bien aimé, il détruit, il rend les gens malheureux, il rend tellement les gens malheureux. Et allons-y dans le livre de Genèse, et pour voir quoi, et parce que les gens diront que vous savez que Dieu a créé les anges sans sexe. Les anges ne sont pas des personnes sexuelles. Les anges ne sont pas. Mais les anges, et que vous voyez là,
ils peuvent prendre des corps. Ils peuvent prendre des corps matériels. Et ces corps matériels, on l'appelle des fois les corps phosphores. Les corps phosphores, ces corps, après avoir utilisé, ces corps disparaissent. Ça disparaît. Et ils les prennent simplement pour être aussi en contact avec quoi? Le matériel. Un esprit peut prendre toute forme de corps. Ça peut prendre des formes de corps féminins, des corps masculins aussi. Oui, et mettez dans votre tête quelque chose de très important. Ce phénomène des maris, des femmes de nuit, ce n'est pas simplement qu'un homme doit rêver complètement, totalement une femme. Ou il y a des hommes qui rêvent aussi des hommes. Qui rêvent des hommes et qui ont fait. Oui, mais il t'est peut-être arrivé une fois dans tes rêves, tu as été homosexuel sans que tu le saches. Et tout ça parce que tu as rêvé un homme avec toi. Et tout ça. Et ce phénomène a poussé aussi dans le physique beaucoup d'autres personnes à devenir. Bien aimé, plusieurs vies. J'ai toujours dit que non, la vie d'une personne, ça commence aussi au milieu de la nuit. Bien aimé, bien des phénomènes, ça change quoi? Bien aimé, nos vies, ça change aussi dans la nuit. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure que c'était au milieu de la nuit, que cette personne, on l'avait changé quoi? On l'avait changé complètement quoi? Là, l'enfant, cette femme-là. On avait changé l'enfant. Alors nous devons beaucoup faire attention. Suivez cet enseignement. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces enseignements, bien aimé, et tu vas te découvrir et tu auras besoin complètement de la délivrance. Tu voudras que Dieu intervienne. Et je suis en train de dire aux gens de le partager, de prendre cette émission, de faire arriver beaucoup de gens, bien aimés, ne restent pas comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part, sans qu'il sache que c'est un phénomène des attaques de nuit pendant notre inconscience. Ton inconscience te tuera. Bien aimé, d'autres personnes pensent que quand je suis inconscient, cela m'épargne des soucis et beaucoup d'autres choses. Au contraire, cela va permettre au diable de se développer à toi, de se nourrir en toi, parce que toi, tu n'es pas conscient, tu ne peux pas te défendre. Écoute ce chapitre 6 du livre de Genèse. Nous sommes dans le chapitre 6 du livre de Genèse. Bien-aimés, est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse pour tous qui arrivez. Je suis très content de vous tous qui arrivez dans cette émission. Surtout, n'hésitez pas à donner la possibilité à nos très chers bien-aimés aussi de pouvoir manger Jésus. Quelqu'un vous bénisse. Alléluia. Écoutez, chapitre 6, à partir du verset 1, nous allons lire ce chapitre. Nous sommes ensemble. Notez, que les gens notent pour permettre aux gens aussi de pouvoir quoi? Et de pouvoir lire cela, et même ce qui arrive après. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, lorsque les hommes irent commencer à se multiplier. La Bible dit, lorsque les hommes irent commencer quoi? À se multiplier. Parce que Dieu avait donné la recommandation à l'homme de pouvoir quoi? De remplir la terre, de se multiplier. Et à ce moment, lorsqu'il y a eu la multiplication, la Bible dit que non, et sur la surface du sol, et que les filles, leurs filles nées, ils ont eu beaucoup de filles aussi, et tout ça. La Bible dit les fils de Dieu. Bien souvent, quand vous attendez cette expression qu'on dit les fils de Dieu, c'est qu'on parle des êtres spirituels. Ça ne veut pas dire nécessairement et qui les fils de Dieu dans le sens propre que nous pouvons bénéficier de cela, étant que ceux qui sont de la promesse de Dieu ou et ceux qui obéissent à Dieu. Non. Les fils de Dieu, ce sont les êtres spirituels. Nous aussi, nous sommes des êtres spirituels. Voilà pourquoi on peut aussi être un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors on dit, les fils de Dieu virent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et quand les hommes commençaient à se multiplier sur la terre, la Bible dit que non, les démons là, qui étaient ce qu'on appelle les anges déchus, et ont remarqué que non, les fils des hommes, nous les humains, qui ont les corps matériels et qui vivons dans ce monde et que Dieu nous a donné à dominer, ont commencé à affronter nos filles et ils ont constaté que nos filles étaient tellement très belles. Nos filles étaient tellement très belles. Et en remarquant que nos filles étaient très belles, et qu'est-ce que ces démons ont fait? Ces démons, la Bible dit que non, et ils sont descendus. Alors l'Éternel, et la Bible dit quoi? Et ils ont remarqué que nos filles étaient belles, et ces filles parmi elles, qu'ils choisissent qui? Leurs femmes. Ces démons sont descendus, bien aimés. Ils sont descendus dans les buts maintenant de choisir leurs femmes parmi nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'accoupler avec maintenant quoi? Les hommes. Ça, c'était dans le sens physique. Et physique qui s'est passé. Et les hommes, parce que comme ils avaient eu le corps matériel, ils ont eu aussi des enfants. Ils ont eu des enfants avec quoi? Des hommes. Quelqu'un m'a dit que non, pasteur, ce phénomène aussi, après Noé, tous ces enfants étaient tués. Mais non, les esprits ne meurent pas. Ce que vous devez savoir, que les esprits ne meurent pas. Les esprits continuent quoi? Leur cheminement. Bien aimé, vous devez savoir que
Ce phénomène travaille dans deux sens. Le phénomène des attaques de nuit par des maris et femmes de nuit, des inquimes et des succubes, et travaille par deux sens. Quel est le sens que je veux nous présenter? Ça travaille aussi des démons. Le fond, vous devez savoir, à part les démons qui agissent aussi dans ce phénomène des maris et femmes de nuit, il y a aussi les esprits humains. Les esprits humains aussi agissent aussi dans ce phénomène, quoi, des femmes et des maris de nuit. Nous avions connu des délivrances, et pour ceux qui sont avec moi, et pour ne pas citer les noms de gens dans le public, j'ai eu à faire d'autres délivrances, des esprits humains, et qui ont pris des personnes comme des épouses de leur vie, ou comme des époux dans leur vie. Bien aimé, et il y a des phénomènes comme ça. Et il y a des gens qui disent, moi avec ces garçons c'est fini. Tu les dis avec ta bouche, c'est fini, mais spirituellement, peut-être avec ces garçons, n'est pas fini. Ça, il faut savoir que non, les sorciers peuvent aussi devenir les phénomènes des femmes ou quoi, des maris de nuit. Une personne qui n'arrive pas à t'avoir la journée peut t'avoir facilement aussi quoi, le jour. Tu commences à s'accoupler avec cette personne. Non pas nécessairement avec son visage, mais tu peux aussi coucher avec lui par un autre visage. Il y a eu certains parmi vous dans vos rêves bien-aimés, si vous vous rappelez bien, dans d'autres rêves à vous, si vous savez bien, vous avez fait d'autres rêves que vous rêvez une personne avec deux sexes. Si vous êtes déjà arrivé, tu vois que je rêvais cette personne comme une femme, je le rêvais aussi comme un homme. Oui, bien souvent ce sont ces esprits. Ce sont ces esprits-là et qui viennent avec les sentiments d'incube ou de succube. Et souvent on les appelle aussi les esprits des eaux. Les esprits des eaux et qui viennent des catégories des sirènes et tous ces consorts. Qu'on aura à énumérer tous ces genres de démons dans notre évolution. Nous parlerons de cela, nous parlerons des démons des arts ténébrés, des démons de nécromancie, des démons intouchables, des démons guerriers, des démons d'avidité, et tous ces esprits perplexés, on va le toucher. Nous parlerons aussi sur le phénomène de la sorcellerie et comment, surtout, ils nous attaquent, les attaques de nuit. Parce que notre problème, les attaques de nuit. Quelqu'un répète avec moi les attaques de nuit. Alléluia. Et que les attaques, quoi, de nuit. Mais depuis qu'on a commencé, on n'a pas lu un verset. J'ai donné quand même des versets. Oui, on a lu certainement. Mais cela ne nous empêche pas de lire encore d'autres versets. Allons-y dans le livre d'Ésaïe chapitre 21, verset 4. J'aimerais prendre avec vous rapidement. Nous sommes qu'à l'introduction. Bien-aimé, ne t'en fais pas, je dis que nous sommes dans un désordre organisé. Et même si je parle comme ça, la partie des démons commence à classer, ne vous en faites pas. Mais nous permettons les gens dès l'introduction à comprendre après tout. C'est le Saint-Évangile, bien-aimé. Évangile rempli quoi? D'explications et de révélations. Et Ésaïe chapitre 21 et le verset 4, c'est ce que j'avais dit. Ésaïe 21, le verset 4, quelqu'un nous fait grâce à noter cette émission, à noter pour nous. Bien-aimé, essaie de noter pour nous. Essaie de noter pour nous. 21, le verset 4. La Bible dit quoi? Mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. Écoute, mon cœur est égaré. On dit que mon cœur est égaré. Il y a une perdition de cœur et il n'y a plus l'équilibre. Quand on dit égaré, dans le sens de l'équilibre, par rapport à ce contexte que nous parlons. La Bible dit, mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. Et cette terreur s'empare de moi, on dit quoi? La nuit de mes plaisirs. La nuit de mes plaisirs. La nuit où je pouvais avoir la joie, mais il y a maintenant une terreur. Et cette terreur qui s'empare de toi et qui t'apporte maintenant quoi? Un sens de ne pas vouloir dormir. Il y a des gens qui ont peur de dormir. Au moment où d'autres aussi, je sais que d'autres, ça commence à devenir un désir. D'autres deviennent même dépendants de cela. D'autres prennent plus de plaisir et ça devient la nuit de plaisir pour eux et qui devait être dans le sens propre, mais dans le sens péjoratif, ça les réjouit maintenant de vivre avec quoi? Des femmes de nuit. On dit, mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs. Dieu a fait quoi? Une nuit quoi? D'épouvante. La nuit de mes plaisirs, Dieu en fait quoi? Une nuit quoi? D'épouvante. Dieu t'a lâché. Bien aimé, quand Dieu te lâche, de tels pareils phénomènes aussi viennent. Même si tu es conscient de l'existence du diable, même si tu es conscient de cela, bien aimé, nous devons savoir que nous arrivons à résister au diable simplement par l'aide de Dieu. Et quand Dieu te lâche, la terreur va s'emparer de toi. Tes nuits de plaisir changeront maintenant. Bien aimé, vous savez, quand on dort, ça fait du bien d'aller dormir pour retrouver la force et pour trouver cela. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir. J'avais reçu même dans notre église France pour Christ, ici à Orléans, une femme ivoirienne
don et qui connaissait ces phénomènes. Voilà, quand on arrivera dans cette étape, je donnerai certains témoignages. Cette femme a fait même, parce qu'au point que la femme commençait à aimer. Et cette personne est devenue vraiment son homme et qui venait tout le temps et qui commençait même à taper cette femme, même physiquement comme ça. Nous en dirons, et les 3 dimensions et de ces phénomènes, quoi, mari, femme de nuit ou inquibe ou psychique. Bien aimé, nous devons, voilà pourquoi je dis à tout le monde, n'arrêtez pas à vous communier avec Dieu. Ne laissez pas vos nuits passer sans que vous invoquez Dieu. Bien aimé, quelle que soit la fatigue, vous savez savoir que quand tu te sens fatigué, tu penses que Dieu va te comprendre, toi tu vas dormir. Le diable ne te comprend pas. Oh, le diable profite dans les occasions où toi tu n'arrives pas à avancer, ni à prier, à être fort, et le diable profite maintenant quoi? À s'investir à toi. Bien aimé, le mauvais investissement et que tu peux connaître dans ta vie, c'est l'investissement du diable dans ton corps. Bien aimé, si le diable te prend comme un terrain de jeu, comme un lieu dans lequel il peut exercer son ministère, bien aimé, c'est désolant pour toi. Je dis c'est désolant, bien aimé, tu risques de gâcher certains des échecs que tu connais dans la vie, et tout cela a été abîmé rien que la nuit. Rien que la nuit. Par certains plaisirs que toi tu pensais que ce sont des plaisirs au sens dit propre, mais pourtant c'est des plaisirs au sens quoi? Négatif, au sens quoi? Péjoratif, au sens figuré, on peut dire. Et tout ça pour la bonne compréhension de tout le monde. Et c'est très très important, bien aimé, que nous connaissions. Je répète, je vous ai dit que non, il y a des choses que le diable aimerait voir chez toi. C'est des choses que le diable aimerait te voir ignorant. Et quand tu es ignorant, le diable s'investit. Le diable est content de ton ignorance. C'est que le diable ne voudra pas, c'est que par là, au contraire, on voit dire que le diable ne voudra pas ta connaissance. Et quand tu connais, la connaissance, c'est la base de toutes choses. Parce que Dieu n'a pas dit que nous périssons parce qu'on n'avait pas gêné, parce qu'on n'a pas été à l'église la fois dernière, mais Dieu dit par faute de connaissance. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Souvenez-vous aussi du livre d'Ésaïe, et que je vous donnais tout le temps, 13, ou 5, 13, et que la Bible disait quoi? La Bible disait que non, mon peuple ira en captivité par faute de connaissance. Mais nous sommes dans la captivité, et nous sommes esclaves de certains phénomènes mari et femme de nuit. C'est simplement parce que nous sommes quoi? Ignorants. Et nous pensons simplement parce que je rêvais et tout ça. Et dans le monde des rêves, bien aimé, je dis, je parle dans un désordre organisé. Dans le monde des rêves, nous avions plusieurs types de rêves que nous devons savoir. Plusieurs types de rêves. Et tout rêve n'est pas rêve spirituel. Nous avions les rêves spirituels. Katia, que la lumière soit avec toi. Et maman docteur, je m'incline, beaucoup de respect. Ça, c'est la femme de Dieu. En plus, notre femme de mon frère, à moi, docteur Samuel, qui est avec nous pour nous permettre à aller plus loin, pour nous encourager aussi. Merci, maman Katia. Et tout ça. Et écoute bien ce que je disais. Je disais, nous avions plusieurs sortes de rêves ou de songes, de tout ça, nous pouvons parler. Et tout rêve ou tout songe ne veut pas dire nécessairement ça vient de Dieu. Il est vrai que dans le livre de Job qu'on aura à lire et par la suite, et tout ça, que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, tantôt dans les songes et tout ce qu'on sent. C'est qu'il y a des songes qu'on appelle des songes spirituels. Et ces songes spirituels, dans le cadre que j'appelle spirituel, où Dieu est en train quoi, de se communiquer avec toi, où Dieu vient t'informer, où Dieu te visite, où Dieu te parle. Et nous avions aussi des songes quoi, et ténébrés. Les songes ténébrés où vous constatez plus la terreur, les songes ténébrés où le diable, c'est lui qui vient travailler à toi. Le diable, dans ces songes-là, bien aimé, il peut aussi t'inspirer beaucoup de choses. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui s'est rêvé, il dit j'ai rêvé et ma mère qui est décédée il y a des années et qui m'a dit ceci. Et tu verras aussi quelqu'un et qui rêve de phénomènes bizarres et qui dit toujours, et moi quand je rêve, ça finit par s'accomplir. Mais souvent peut-être c'est pas Dieu qui l'inspire, ce sont des démons et qui l'exploitent et qui les prend dans ce domaine quoi, de la divination et que lui il pense. D'autres sont devenus même des prophétesses dans d'autres églises que vous allez trouver d'autres divinatrices ou d'autres divinateurs et d'autres qui font la divination. Ce sont, on appelle des prophétesses, des prophètes. Ce sont des personnes nourries simplement par le diable. Et nous avions des rêves ou des songes naturels. Naturel, ça veut dire quoi? Bien aimé, ça peut être quoi à la journée, tout ce que j'ai réceptionné dans la journée, et tout ça, de beaucoup de choses, ça peut aussi me pousser à rêver. Et vous devez faire attention. Et mais nous avions quelqu'un comme le diable. Les deux domaines-là
qui est dans les domaines spirituels, que ce soit les diables, les rêves ou les songes que j'appelle ténébreux, et tout ça, ou les rêves ou les songes que j'appelle spirituels, ces deux personnages, Dieu et le diable, peuvent aussi utiliser nos rêves naturels pour l'amener aussi dans les domaines spirituels ou dans les domaines quoi, ténébreux. Ça dépend de ce que tu regardes et de ce que quoi tu as enregistré tout au long de la journée, dans ton parcours de la journée, aussi dans ton cerveau. Et tout cela, ça peut faire profiter le diable, tout comme ça peut faire profiter aussi Dieu. Quelqu'un peut comprendre cela. Mais Dieu n'est pas obligé d'agir par rapport à tout ce que toi tu as réceptionné, ni le diable. Ils peuvent aussi agir pas indépendamment de ta volonté, ils viennent intervenir pour exploiter. Parce que je vous ai fait savoir dans mes émissions qui viennent de passer, et que quand on a parlé de le mystère de la maison, et quand on a parlé du mystère de la maison, je dis que même le diable nous appelle une maison. Dieu aussi nous utilise, nous sommes les terrains des esprits. Les terrains des esprits. Et d'autres esprits préfèrent nous attaquer dans notre conscience. Et que ce soit des fois, Dieu nous utilise des forces dans notre conscience, mais il aime bien qu'on soit conscient. Voilà pourquoi il dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, et le diable n'aime pas que tu sois équipé de la connaissance. Bien-aimé, tu fais des choses, ta vie se gâche, ton couple se gâche, et tu appelles de la famille et tout ça. Tu ne connais pas parmi ceux qui viennent même de la famille, il y en a d'autres qui t'ont fait quoi? Leurs épouses. Bien-aimé, puisque nous sommes dans l'introduction et nous avançons aussi, mollo, jusqu'à ce que nous allons vraiment finir le corps du Christ dans cet enseignement, parce qu'on le mange vraiment. Bien-aimé, chacun doit manger dans son appétit. Bien-aimé, il faut manger. Mais je demande à tout le monde de nous faire grâce de partager cette émission pour donner aussi les privilèges. Bien-aimé, si tu as des groupes aussi, partage dans ces groupes-là pour donner aux personnes d'autres aussi, partout dans le monde, de profiter de la grâce que tu leur donnes. Cet enseignement va ouvrir les yeux, parce que le Saint-Évangile, c'est l'évangile de l'éveil, et qui va nous réveiller. Et tout ça. Que la lumière soit avec vous, que quelqu'un me dise que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Que Dieu garde mes nuits. Encore dis avec moi. Que Dieu garde mes nuits. Répète avec moi. Que Dieu garde mes nuits. Bien-aimé, je veux que Dieu garde tes nuits. Que Dieu garde tes nuits. Et c'est très très important. Et j'aurai à vous expliquer les trois dimensions aussi. Les trois dimensions du domaine, du phénomène quoi, mari et femme de nuit, et comment ça exerce aussi leur ministère. Est-ce que ces phénomènes restent toujours spirituels dans les songes? On le saura, ou ça devient aussi physique. Est-ce qu'on peut voir ces personnes-là qui s'accouplent avec nous et qui nous font des choses physiquement? Nous le saurons. Est-ce qu'on peut le constater physiquement? On le saura. Est-ce qu'on fait aussi des enfants avec ces personnes? Nous le saurons. Nous le saurons parce que c'est très important. Surtout, je vous parlerai aussi de mes expériences aussi, quoi, des délivrances que j'ai eu à faire, que ce soit en Afrique, l'idée que l'humain soit avec vous, même en Afrique, et pour vous faire comprendre. Ces phénomènes de mari de nuit modifient même les personnes. Bien-aimés, modifient les personnes. Modifient les personnes, c'est que vous devez savoir. Et bien souvent aussi, certaines filles ou quoi qui sont mignonnes, et tout ça sont des victimes aussi de ces phénomènes. Ou comme des hommes qui sont beaux sont des victimes de ces phénomènes. Pourquoi, bien aimé? J'aimerais vous expliquer que la beauté, c'est un moyen par lequel les diables aussi nous utilisent. Et quand on est beau, quand on est belle, et vous devez faire attention, toi qui se réjouis de ta beauté, il faut que ta beauté tout entière soit au service de Dieu. Le peur que le diable commence à t'exploiter, à t'utiliser. C'est ainsi qu'il y a eu des gens qui ont rêvé des maris, des femmes de nuit par rapport au visage de certaines personnes et que vous connaissez et que vous appréciez, que vous trouvez très belle et très mignonne. Pourquoi? Si vous lisez, même dans le livre d'Ézéchiel, nous allons lire ça par la suite, n'est-ce pas? Je dis toutes ces histoires ne sont pas si précieuses, je vous en supplie, par la suite parce qu'on n'est qu'au commencement. Nous sommes qu'au commencement et je dis, partagez cette émission. Vous allez dire quoi? La Bible dit quoi? Dieu a créé le diable tellement beau et à cause de sa beauté, la Bible dit à cause de sa beauté, le diable s'est révélé. Le diable s'est révélé puisqu'il était tellement beau et il rayonnait et tout ce qu'on sort. Et quand on aura lu ce chapitre, bien aimé, parce que l'introduction, je ne vais pas approfondir, parce que si je lis, je vais vous faire approfondir des choses là-bas et vous entendrez, il faut qu'on parte calmement parce qu'on n'est pas pressé. Nous allons pour que la connaissance reste à nous et non pas pour que nous bloquons les choses. Et tout ça. Et bien aimé, la beauté devient une proie pour le diable.
et tout ça. Et le diable aime consommer cela. Et il a beaucoup utilisé d'autres phénomènes d'adultère, des phénomènes de femmes et quoi, d'impudicité. Si vous remarquez, certains a commencé par les attaques de nuit. Par les attaques de nuit, tu as eu plaisir de quelqu'un. Je dis que non, ces phénomènes, les démons peuvent le faire, les sorciers peuvent le faire. Mais vous devez aussi faire attention par ces histoires, surtout, bon, c'est plus en vogue. À l'époque, c'était en vogue, surtout pour nous qui venaient précisément du Congo et tout ça. Il y a le phénomène de Karine. Qu'on disait de Karine. Ça, c'est. Je te prends Karine. Je te prends Karine. Bien aimé, d'autres choses, on le prenait à la légère. Mais il y en avait d'autres qui étaient des sorciers. Il y en avait d'autres personnes qui étaient des sorciers, qui l'utilisaient vrai. Et qui, toute leur vie, bien aimé, il y a des personnes qui souffrent des problèmes de mariage, mais qui ne savent pas que leur mariage a été vendu depuis le jour ou le temps ou le moment où vous avez fait ces jets de blagues, quoi, des copains et Corinne. Et quoi, et de Karine plutôt. Et ce phénomène a détruit plusieurs personnes, plusieurs vies, a pris d'autres personnes, quoi, en otage. C'était quoi? Faute de connaissances. Faut des connaissances. Et nous avions aussi constaté des paroles telles que dans nos familles. Et tu verras quelqu'un qui vient, qui dit, qui regarde peut-être ta fille et tout ça. D'autres, je ne vais pas dire en général, mais j'ai dit nous avions aussi connu. Et pour dire que non, et il y en a aussi des choses comme ça et que nous avions rencontrés. Nous avions rencontré aussi des phénomènes pareils comme ça. De tels phénomènes pareils qu'on a rencontrés. Lui, ça c'est ma femme de maman. Ça c'est ma femme. Et vous-même, vous commencez aussi à accepter, dire, quand le monsieur vient, ou le tonton, ou les grands-pères, ou peut-être les cousins, il vient dire, viens, ton chéri est arrivé, viens prendre ton chéri. Et il prend ta fille, et toi tu prends ça à la légère. Et or, c'est depuis ce jour-là que ta personne s'est mariée aussi physique et spirituellement avec quoi? Ta fille ou ton fils. Et tu verras des mamans comme ça, ils t'appellent, oh Mobali Nangai, ça c'est mon mari, ça c'est vraiment mon mari, comment je l'aime. Au point que d'autres commencent même à donner plusieurs cadeaux. Vous voyez vraiment, cette personne vraiment est affective à ton fils et à ton homme, ou à ta fille, et tout ça. Et toi tu trouves ça simplement simple, mais or, ces phénomènes a introduit, je vous dis, les histoires des maris et des femmes de nuit, d'autres jusqu'aujourd'hui. J'ai fait notre délivrance, tu demandes à cet esprit, et combien de temps ici? Moi, depuis son jeune âge, et depuis quel âge? Depuis qu'il a été peut-être à l'âge de 3 mois, peut-être millions. Et toi, tu as fait combien d'années? D'autres te disent que non. Ah, j'ai fait 30 ans. Et tu calcules l'âge de l'enfant, peut-être 30 ans aussi. Tu vois peut-être, ou bien l'enfant a 31 ans, le phénomène a 30 ans. Et quand vous vous souvenez, et depuis longtemps, et nous avions entendu des noms de d'autres personnes, je dis, ce n'est pas que les démons qui le font, les esprits humains le font. Les sorciers, les occultistes, ceux qui pratiquent de la magie, les choses, peuvent aussi le faire. Peuvent aussi le faire. Bien aimé, il y a eu d'autres phénomènes aussi que vous avez connus dans vos vies. Bien aimé, d'autres phénomènes que tu es tombé amoureux de quelqu'un. Des fois, toi-même, tu te poses des questions. Je n'arrive pas à comprendre que je suis venu amoureux de cette personne. Mais si tu te rappelles bien, tu étais déjà amoureux de cette personne dans un rêve quelconque. Cette personne t'a exploité, t'a donné un sentiment de s'approcher de lui par ces phénomènes, même des hommes et des femmes. On a eu à condamner des fois nos maris. Il y a eu des divorces, je ne veux plus de cet homme, il m'a trahi. Mais peut-être cet homme avait besoin de ton intervention, avait besoin de ta prière. Cet homme a été simplement attaqué dans ces nuits, et il a connu des attaques de nuit avec cet individu qui venait comme un esprit humain, qui s'accouplait avec lui, et ton mari est devenu maintenant quoi? Attiré par cette femme-là dans la journée. Et maintenant, ton mari commence à aller jusqu'au point que cette personne a exploité ce système simplement pour attirer ton mari, même dans le physique, pour être quoi? Avec elle. Et toi, tu divorces, pourtant Dieu t'avait mis aux côtés peut-être de cet homme-là pour pouvoir quoi? L'aider. Mais je sais que et tout ça, je ne te condamne pas, et tout ça, et toi qui as connu le divorce, et tout ça, mais au moins, je nous dis que non, nous pouvons encore faire mieux, sauver beaucoup de choses, et si nous recevons quoi? La connaissance. La connaissance. Et il y a eu des phénomènes aussi de mariage par les adultes dans la famille qui marient leurs enfants. Même si tu refuses, toi tu refuses, parce que vous devez savoir que non, et le monde évolue, on laisse les gens eux-mêmes choisir leur chérie, tout ça. Mais on s'est rendu compte aussi que non, peut-être ton papa t'avait déjà donné en mariage à quelqu'un dans sa famille, ou ta mère, bien aimé. Et toi, tu as refusé cet homme physiquement, mais or, cet homme est avec toi.
est avec toi. Vous êtes bien mariés et toi, tu ne sais pas. Beaucoup de gens vivent avec leurs hommes, mais vous ne vivez pas seul. Tu te sens toujours avec un autre homme. Tu te sens toujours avec un autre homme. Bien aimé, qu'est-ce que... Waouh, l'air passe vite. L'air passe vite parce que nous avions recommencé à plusieurs reprises. Bien aimé, nous avions encore quelques minutes, nous parlons, et tout ça, et ces phénomènes. Bien aimé. Alors, nous allons lire encore un autre verset, toujours dans le livre d'Ésaïe. Restons à Ésaïe, mais allons à Ésaïe. Et Ésaïe maintenant, nous irons à Ésaïe chapitre combien? Nous irons à Ésaïe chapitre 28 cette fois-ci. Je crois bien que c'est 28 que nous serons, Ésaïe 28, et pour le verset 19, je crois. 28, le verset 19. Pour voir toujours ce phénomène, quoi, des nuits. Ésaïe 28, verset 19. 28, verset 19, ou le verset 19, voilà. La Bible dit, chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, et les jours et la nuit, et son bruissel donnera quoi? De l'épouvante. Les bruissels, quoi, donnera quoi? De l'épouvante. Bien aimé, il y a des phénomènes, quoi, des nuits, et qui font que, bien aimé, la nuit devient un moment de terreur. Un moment de peur pour certains. Et vous l'avez dit quoi à tout à l'heure à Isaïe 21, le verset, c'était 4, et qui a dit que mes nuits de plaisir sont devenues des nuits quoi d'épouvante. Et maintenant d'épouvante pour d'autres et qui n'acceptent pas ces phénomènes, mais pour d'autres ça devient un phénomène quoi de joie. Parce que j'en ai connu une fille quand je suis passé par Côte d'Ivoire aussi. À Côte d'Ivoire, j'ai connu une fille et qui était contente, et qui était très contente de ces phénomènes, quoi, des inquips et des succubes de mari et femme de nuit. Au point que lorsqu'on l'a réveillée, dit, pourquoi tu m'as réveillé? Moi qui étais bien, je suis arrivé au point vraiment de me libérer avec... Tu vas couper les plaisirs. Vous voyez comment cette fille était devenue dépendante. Quand on devient dépendant de ces phénomènes, vous allez savoir les conséquences, même dans ta vie, quoi réelle. Dans ta vie réelle, cela porte un grand impact. Les phénomènes dans les esprits des mariés et femmes de nuit causent des grands impacts dans la vie quoi réelle. Dans la vie réelle, bien aimé, est très très important. Bien aimé, certains sont ce qu'ils sont dans la nuit. Certains sont devenus simplement des personnes quoi qui sont de la nuit. Et pourtant, pourquoi je dis cela? Bien aimé, waouh. D'autres comportements que nous voyons dans certains de nos époux ou aussi dans certains de nos femmes, bien aimés, ce sont que des comportements qui viennent aussi de l'influence quoi, des maris et des femmes. Et comment constater? Bien aimé, je essaie aussi de nous donner de l'introduction et ces choses pour savoir que non, ma soeur là doit suivre cette émission, mon frère là. Les changements d'humeur aussi. Bien aimé, notez-moi ça, parce qu'on reviendra à ça. Le changement d'humeur. Bien aimé, tu vivras avec une femme ou avec un homme, tu vois, à l'occasion de rien, il y a des changements d'humeur. Elle peut rester toute seule, le changement d'humeur. Et les changements d'humeur, bien souvent aussi, c'est provoqué par des phénomènes, des attaques de nuit, par des femmes et des maris de nuit. Ces gens provoquent ces phénomènes, simplement, je vous ferai comprendre ça à un moment où, quand on arrivera dans cette étape-là, des choses, pourquoi il y a des changements d'humeur. N'est-ce pas, tu ne vis pas avec une femme qui change des humeurs pour rien et tout ça. Merci Francine de nous avoir encore marqué cela. N'est-ce pas, tu es à côté d'une personne et que toi-même tu connais et pour rien qu'elle change de comportement, des humeurs, pour rien, à l'occasion de rien, tu n'as rien fait et il n'y a pas de problème. Et vous vivez aussi dans les maisons avec des gens qui changent des humeurs. Ah, j'ai vu ma fille Dina, la maman pasteur Dina dit, vrai, nous connaissons des gens qui changent des humeurs pour rien. Du tout comme ça. Et qui était bien, vous priez, la personne change. Tu n'as rien fait et la personne change. Et tout ça, bien aimé, méfiez-vous de ces gens. Bien souvent, ce que je dis, méfiez-vous, je n'ai pas dit que non, vous devez les fuir, mais simplement comprenez que non, d'autres aussi sont influencés par des attaques de nuit où il y a des phénomènes de femmes et de maris quoi de nuit. Ces phénomènes, bien aimés, dirigent des fois aussi quoi nos vies par le subconscient sans que nous sachions. Et dans ta conscience, tu vois que c'est toi-même qui fais des choses, mais tu es dirigé par les guides de quoi? De ton subconscient. Nous avions dans notre tête le conscient et l'inconscient qu'on appelle le subconscient. Et ces phénomènes
subconscients, l'inconscience, bien aimé, nous arrivions des fois à les détecter et par nos rêves et tout ce qu'on sent. Voilà pourquoi d'autres vivent cela. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Quelqu'un m'attend? Que la lumière soit le phénomène quoi, des maris et femmes de nuit, les attaques de nuit. Les attaques de nuit, lorsque tu ne peux pas quoi, te défendre. Lorsque tu ne peux pas te défendre. Bien aimé, je dis, les combats les plus difficiles, et quand tu ne sais pas quoi, à quel moment ça t'arrivera, et à quel côté ça viendra, et comment aussi quoi, te défendre. Et quand tu ne sais pas, bien aimé, d'office, tu es déjà perdant avant même l'attaque. C'est comme ceux qui sont dans la conscience, Dieu nous dit quoi? Nous sommes des victorieux avant même la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous sommes déjà dans la victoire. Bien aimé, la connaissance, c'est une valeur très très importante. Voilà pourquoi il faut avoir l'intelligence dans le Saint-Évangile. Renouvelle ton intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui sera bon, agréable et parfait quoi, à ton compte aussi. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Quelqu'un dise quoi? Que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Que Dieu garde mes nuits. Encore. Que Dieu garde mes nuits. Bien aimé, je veux que Dieu garde tes nuits. Que Dieu garde tes nuits. Bien aimé, et nous allons comprendre que certaines éjaculations, excusez-moi le terme, les éjaculations aussi précoces sont des phénomènes des attaques de nuit. Une personne, bien aimée, et qui ne peut pas se retenir ou tout ça. Je dirais ce phénomène. Je dirais ce phénomène et nous allons comprendre aussi ce phénomène et aussi des éjaculations précoces et de frigidité. Nous allons comprendre tous ces phénomènes et qui viennent par ces attaques. Je dis, les combats le plus difficile et lourd, c'est lorsque tu combats et que tu n'es pas conscient, bien-aimé, tu te bats avec un phénomène, quoi, sans que tu saches avec qui et comment te défendre, et que tu es complètement dans l'impossibilité d'utiliser ta force. Et la connaissance que je vous donne, c'est pour vous équiper, même dans les moments où vous ne pouvez pas, bien-aimé, agir physiquement, et que votre esprit continue même à te défendre, à te protéger. Continuez à partager cette émission, bien-aimé, ça vous fera beaucoup de bien. Donnez l'opportunité, l'occasion à des milliers de personnes à écouter cet enseignement. Bien-aimé, ceux qui partagent, je suis avec vous de cœur et je dis que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Sans vous mentir, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Parce que vous facilitez des milliers de personnes dans tous les quatre coins du monde à bouffer Jésus. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, personne ne comprend. Je dis, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, il y a eu certains comportements que les hommes ont manifestés dans leur vie, mais c'était des comportements guidés par les esprits. Vous savez qu'un esprit peut te guider, comme un esprit humain peut aussi te guider. Il peut ne pas te posséder, même à distance, il peut te guider, et c'est ce qu'on appelle le phénomène quoi, d'envoûtement. Bien aimé, un esprit des attaques de nuit peut aussi te guider, te pousser à aller coucher avec quelqu'un. Bien aimé, il y a eu des personnes qui ont couché avec le mari de leur soeur, aussi, ou peut-être avec la femme de leur frère, la femme de son frère, ou la femme de son fils. Et d'autres, c'était simplement le phénomène quoi, de téléguidage. Le téléguidage hypnotisé par une personne aussi ayant la capacité spirituelle développée négativement et te pousse aussi à agir. Bien aimé, et quand on n'a pas ces défenses, et les défenses spirituelles, c'est dangereux. Ceci, quand on parle de la nuit, allons-y de le livre de Romains chapitre 11, je crois, et nous allons faire sortir au 13, si je ne m'abuse pas, attendez, j'arrive, pour nous faire comprendre quelque chose que je veux dire, et tout ça, ça nous sera très très important. Voilà, Romains chapitre 13, vous allez voir quelque chose quoi, de très très important. La Bible dit ceci. Dans le verset 12 jusqu'au verset 14. Romains 13, 12 à 14. Quelqu'un est avec moi? Romains 13, 12 à 14. Bien aimé, notez pour servir à beaucoup de monde. Ça nous reste combien de minutes? Je vais voir. Ça nous reste combien de minutes? Bien aimé, ça nous reste simplement 9 minutes pour que nous coupions après avoir recommencé cette émission. Mais bien aimé, même après cette émission, je t'en supplie, réécoute cela et partage cela. Demain, nous allons encore monter le Saint-Évangile. L'évangile qui mange
Jésus dans sa totalité. Que Dieu vous bénisse, bien aimés. Écoute, Romains chapitre 13, à partir du verset 12 à 14, la Bible dit ceci. La Bible dit, la nuit est avancée. La nuit, vous avez entendu, nous parlons du phénomène des attaques de nuit, n'est-ce pas? Je veux dire les attaques, au pluriel. Pas une attaque, mais les attaques. On dit, la nuit est avancée, les jours approchent. La Bible dit, dépouillons-nous donc. Vous comprenez? Dépouillons-nous donc des œuvres quoi? Des ténèbres. La Bible dit de nous dépouiller, bien aimé, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est que si tu as une porte d'entrée, tu as un comportement, tu as une façon, tu as un esprit d'envier ou bien aimé la convoitise, tu dois te dépouiller parce que c'est dangereux. Et qu'est-ce que la Bible te conseille? La Bible dit quoi? Revêtons, la suite c'est que j'aime, ce que je voulais pour vous et pour moi-même aussi. La Bible dit quoi? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Pourquoi on dit de se revêtir, on a précisé les armes de la lumière. Et nous sommes aussi à l'émission que la lumière soit. Pourquoi je dis que la lumière soit? Parce que le monde est en train de traverser les temps de la nuit, les temps où tout est noir. On a besoin de la lumière. Et aussi, non simplement la lumière, aussi les armes de la lumière, qui permet que, bien aimé, dans le noir, et que nous pouvons être éclairés. Et dans le noir, pour bien voir notre adversaire, savoir. Et cela vient par le phénomène du renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, il ne faut pas écouter tout enseignement parce que ça passe en Facebook, parce que c'est un pasteur réputé, renommé. Il faut écouter les enseignements qui marchent avec l'équilibre, qui a aussi l'intelligence. Comme on dit, soyez renouvelés par les moyens de l'intelligence. C'est l'intelligence, la lumière, c'est l'intelligence qui te permet à savoir qui est mon adversaire et quelle est la chose et qui me bloque et qui m'empêche. Parce que des fois, nous combattons comme on combat en battant l'air. Bien aimé, est-ce qu'on peut combattre avec l'air? Bien aimé, des fois, on combat avec l'air. Tu ne connais pas la cible de ton problème. Tu peux passer des années, tu peux faire des retraites et des jeûnes. Bien aimé, tu vas remarquer que ta vie ne va pas changer. Il faut connaître. Voilà pourquoi la formation est très importante. Bien aimé, les enseignements et qui nous éclaircissent est très important. D'autres célibats, bien aimé, vous pouvez faire tout. Vous faites des réunions de famille, ouvrez les problèmes, c'est tout ça. L'autre, tu peux taper ta fille ou ton fils par rapport à sa vie d'adultère ou d'impédicité. Bien aimé, et cela n'est pas la cause et tout ça. Mais tu ne sais pas d'où provient cette situation. Peut-être ça provient uniquement et simplement, bien aimé, par le phénomène des choses, des attaques de nuit. Il faut d'abord connaître pour bien défendre. La Bible dit, revêtons-nous des armes de la lumière, comme de la lumière. Bien aimé, évite les choses des ténèbres. Les armes de la lumière, on dit quoi? Marchons honnêtement. On dit de marcher honnêtement, comme quoi en plein jour. Mais au verset 14, bien aimé, moi je saute. Je viens au verset 14. Le verset 14 dit quoi? Mais revêtez-vous du Seigneur aussi. Bien aimé, vous attendez, on dit lui, on doit se revêtir des armes de la lumière. Le langage, c'est le verbe se revêtir. Et là encore, nous trouvons au verset 14 le verbe se revêtir. Là, on dit les armes quoi? De la lumière. On se revêt des armes de la lumière. Là, on dit se revêtir de quoi? Du Seigneur quoi? Jésus-Christ Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est qu'on comprend. Quand on revêt Jésus en nous, bien aimé, il n'y a pas simplement à recevoir Jésus en nous, mais on peut aussi respecter. Il y a des choses. Quand on reçoit, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Christ et Jésus est à nous, quand il est à nous, il nous donne la force, la motivation d'aimer Dieu et de servir Dieu. Et quand il est sur nous, parce qu'un vêtement, on ne le met pas en nous, on le met sur nous. Quand il est sur nous, c'est pour nous défendre. Si vous comprenez. Je répète, dans les saints évangiles, on interprète des choses. On n'enseigne pas en désordre, on enseigne bien. La Bible dit ceci. Tout le monde dit que non, laisse Jésus entrer en toi. Oui, nous pouvons aussi parler de Apocalypse chapitre combien? 3 verset 20. Je me tiens à la porte et je vois si quelqu'un entend. Nous pouvons aussi parler des gens. Des gens. Si vous, Jean chapitre, je pense peut-être 14, tout ça, qui dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, moi et mon Père, nous viendrons quoi? Habiter en vous, n'est-ce pas? Vous entendez quoi? Moi et mon Père, nous viendrons habiter quoi? En vous.
On a dit, nous viendrons habiter en vous. J'aime bien ça. Et tout ça, en vous, si vous continuez même au verset 15, vous allez voir ça. La Bible dit que nous viendrons habiter en vous. Mais le problème, ce n'est pas habiter. Le problème n'est pas habiter en vous. Toi, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. C'est ce que la Bible dit. Moi et mon Père, nous venons habiter en vous. Le problème, en vous, je dis, ça fortifie votre foi. Ça nous nourrit dans les désirs de Dieu. Mais pour se défendre, il parle du revêtement du Seigneur. Mais il y a des gens qui ont Christ en eux, mais ils n'ont pas les revêtements du Christ. Les revêtements du Christ, bien aimé, et les gens qui te voient vont constater directement que non, tu es devenu de Dieu. Ton comportement, ta manière de faire, les actions que tu commences à poser et tout ça, ça montre que c'est Christ, cette personne est revêtue du Christ. Et cela devient maintenant des boucliers pour toi, des boucliers. Et le diable ne peut jamais pénétrer en toi. Quelqu'un, bien aimé, on va finir là. Oui, dans 2 minutes, nous finissons. Je suis désolé, je voulais donner notre verset, mais on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas pressé. Je ne vais pas vous emballer. N'oublie pas, je dis que non, les attaques d'ennemis. Et c'est le moment où le diable préfère cela, c'est le moment où tu n'es plus au contrôle de tes fonctions. C'est que tu ne peux même pas te défendre. Quand quelqu'un t'attaque le jour, tu sais que tu peux fuir, tu peux te défendre, tu peux prendre même quelque chose pour te défendre. Mais quand on t'attaque de nuit, dans ton inconscience pendant que tu dors, bien aimé, tu ne peux pas te défendre. Et si je ne t'apprends pas ce que je vais t'apprendre ici, comment te défendre même quand tu dors, et comment tu peux nourrir ton esprit pendant que tu dors et pour que ton esprit fasse quoi? Un exercice. Et nous le saurons. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Bishop Apikoum, ami de miracles, ennemi des doutes et des peurs. Bien aimé, ce n'est que l'introduction. Mais ce dimanche, je vous informe à l'église France pour Christ de Paris. Je dis, je répète, c'est dimanche. Bien aimé, c'est dimanche. À l'église France pour Christ de Paris, qui est située sur 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, nous avions un culte spécial. Un culte spécial avec le Seigneur Jésus, un culte de gloire, un culte de la manifestation de la puissance de Dieu, un culte où Jésus-Christ lui-même sera là et où l'homme sans nom va élever le nom de Jésus. Bien-aimé, ça sera ce dimanche, bien-aimé, à 15h. J'ai dit à Rony-sous-Bois, les quartiers Bois-Perrier. Nous avions des adresses pour vos GPS, bien aimé. Nous avions 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Nous avions la grande avenue, le boulevard, et qui est là aussi, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Bien aimé, à 15h. Commencez à arriver tôt pour venir bénéficier. Venez avec l'attitude de rencontrer Dieu. Ne venez pas comme vous avez la coutume d'aller dans les églises parce que vous êtes comme ça, vous avez grandi dans les milieux chrétiens. Non. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu peut te surprendre. Je veux que ce dimanche, bien aimé, que chacun invite, que chacun amène, que chacun vienne, bien aimé, vous habitez l'Île-de-France, déplacez-vous, les villes voisines, dans les provinces, bien aimé, venez recevoir votre miracle, votre bénédiction, une parole prophétique, une parole de Dieu au travers de l'enseignement qui nous sera donné. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que ça sera prêché? Viens, l'Éternel te prépare avec les saints évangiles, avec l'homme sans nom, où nous mangeons bien. Que Dieu vous bénisse, restez connectés, vous serez avec Pasteur Lydie à minuit avec l'émission Au milieu de la nuit. À très bientôt, à moi et vous, demain. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.